Ben alors, t'es tout propre, t'as fait le bain avec mamie? Hein? T'es tout beau, mon amour, t'as la tutu du coup. Et oui, parce qu'après le bain, pour aller au dodo, on a le droit à la tutu. Et pour la sieste aussi. Sinon, pas la journée. C'est interdit. Papa! D'ailleurs, de ça, je suis trop contente parce que voilà, maintenant, mon fils, ça fait quelques mois maintenant, je lui donne plus la sucette la journée, il a plus le droit à la tutu, il le sait. Il se réveille, je lui dis, tu laisses la tutu dans le lit, il l'enlève et hop, il sort du lit. Voilà, il le sait et du coup, c'est trop bien parce que c'est que pour faire dodo. Vraiment, je suis très contente de ça. C'est un grand garçon maintenant. Viens ici, bébé, viens. Et voilà, pour nos 4 ans, petite pizza en famille. Ça, c'est des bons 4 ans, chérie. Hein. Ouais, c'est bon. C'est... Ben, ouais. Pas le choix, ouais. Non, mais je suis très contente, moi, de manger une pizza avec toi. Ouais. Je suis une grosse, moi, tu sais. Ouais, je sais. Tous les trucs de goût. Tu m'aurais dit pizza, McDo, kebab, tout d'un coup, je t'aurais dit trop bien. Méchant 4 ans. Je sais. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait de snap depuis hier soir. J'ai trop mal dormi. J'étais hyper contrariée hier soir. Parce qu'on est tous partis se coucher et que entre 21h et 22h, donc déjà après le couvre-feu, donc je sais pas ce que les gens foutent dehors, c'est venu sonner chez moi à plusieurs reprises. La première fois, c'était une voiture blanche avec 2 personnes à l'intérieur et une petite fille. Vous n'êtes pas sorti de la voiture, vous avez dit à votre petite fille d'aller sonner, elle a attendu. Mais en fait, on est couché, je suis alitée, mon fils dort, je sais pas ce que vous attendez, on ne sortira pas. Et en plus, c'est un hyper manque de respect, quoi, ça se fait pas. Enfin, franchement, d'aller sonner chez les gens, déjà en pleine journée, ça se fait pas parce que c'est le seul jardin secret qu'on a, c'est notre seul endroit d'intimité, c'est notre maison, puisque quand on est dehors, on accepte tout, on accepte de faire des photos, on accepte de faire des vidéos, on accepte de vous parler parce que ça nous fait plaisir, mais chez nous, franchement, ça se fait pas. Donc il y a eu cette première fois là où je me disais c'est une blague, donc ça m'a un peu contrariée et je me suis dit franchement c'est pas cool et tout. Enfin voilà, en plus, enfin voilà, Mylon dormait, ça sonne quand même fort. Après il y en a plein qui m'ont dit couper la sonnette à mon mari, mais enfin genre je sais pas, demain ça peut être un voisin qui a un problème d'un truc important quoi. Donc enfin voilà. Et la deuxième fois aussi, alors il y a eu plein de petits jeunes avec une maman. Vous étiez 5, je crois, avec la maman, carrément la maman qui soulève la petite fille en roller pour regarder sur le portail et tout. Et là, j'étais hyper contrariée parce que je me suis dit non, mais c'est une blague, Mylon s'est réveillé, il s'est mis à pleurer. Moi, du coup, j'étais hyper contrariée parce que, ben voilà, donc ça m'a déclenché plein de contractions. Parce que quand tu es contrariée, ben, tu as des contractions. Et du coup, bref, voilà, donc j'ai trouvé ça, mais tellement irrespectueux. En plus, tu les vois à la caméra, puisque je vous ai en pixels, mais incroyable. Hein. Bien sûr, je vois vos têtes. Enfin, c'est incroyable comme je vous vois très bien. On vous voit rigoler, être trop content. Mais content de quoi, en fait? Enfin, vous êtes content de manquer de respect à des gens. Et je trouve ça pas cool. Bref, peu importe. Donc, du coup, j'ai passé une nuit horrible. Parce que, du coup, j'ai rêvé... comme j'ai eu des contractions hier, j'en ai eu beaucoup, que j'ai pris du Spasfon, du coup, j'ai rêvé que dans la nuit j'avais des contractions, que je perdais encore plus de liquide. Enfin bref, j'ai fait que des cauchemars. Bref, je vous passe les détails. Vous savez, quand il y a quelque chose qui vous contrarie, après la nuit elle est morte. Donc voilà, donc j'ai passé une très mauvaise nuit. Et s'il vous plaît, je vous en prie, laissez-nous... voilà, quand on est chez nous, laissez-nous tranquilles, sonnez pas. Voilà, si on se voit dans la rue, avec grand plaisir, on discute, on fait des photos, on fait des vidéos. Mais voilà, mais quand on est chez nous, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Mon fils fait la sieste l'après-midi, je fais la sieste aussi l'après-midi. Le soir, on dort, j'essaye de me reposer un maximum parce que justement, le temps passe plus vite. Et quoi qu'il arrive, je ne vous ferai pas rentrer chez moi. Imaginez, je prends vos têtes là, puisque je les ai toutes en détail, je les mets sur mes réseaux sociaux pour rechercher qui vous êtes, et puis je les trouve. Et puis du coup, on me dit où vous habitez, et puis je viens chez vous la nuit, quand tout le monde dort bien, quand tout le monde est couché, vos enfants et tout, bon, un peu plus tard que Mylon, parce que Mylon c'est un bébé, il se couche à 8h, mais voilà, je viens à 1h du matin, quand tous vos grands sont couchés, et puis je sonne, voilà, et puis je réveille tout le monde. Mais vous vous rendez compte que ça se fait pas, c'est un manque de respect, enfin franchement, sérieux, vous le prendriez mal, qu'on sonne pour rien chez vous, c'est énervant. Donc s'il vous plaît, venez pas sonner chez moi, vraiment, s'il vous plaît, je vous le demande gentiment. Comme c'est les parents qui arrivent très très fiers d'eux avec leurs enfants, s'il vous plaît, je veux parler aux parents. Voilà, apprenez des bonnes choses à vos enfants. Enfin, je sais pas, n'apprenez pas à sonner chez les gens et les embêter, les déranger. Jamais de ma vie, j'apprendrai à Mylon à sonner chez les gens pour les embêter, pour les voir ou quoi que ce soit la boulangère, que ce soit un acteur ou que ce soit n'importe qui. Tu déranges pas les gens chez eux, c'est leur jardin secret. Après, voilà, que ce soit des gosses de 7 ans qui viennent, qui sonnent, qui partent en courant, voilà, c'est une chose, c'est des gosses. Mais quand je vois que c'est les parents, parce que là, tous les gens qui sont venus, c'était avec les parents. Je me dis, mais c'est quoi ces parents? Ouais, vraiment, je me dis, c'est quoi ces parents? Ils sont vraiment pas intelligents, quoi. Franchement, c'est décevant.
Voilà, en plus, je pense que la moitié me suit, donc la moitié savent que je suis alitée, que je suis allongée. Vous croyez que je vais faire quoi? Je vais sauter par la fenêtre, vous dire salut les gars, voilà, je suis debout, venez. Non, sérieux. Je suis restée allongée comme ça toute la journée, sans bouger, en temps de bling bling bling, voilà. Bref, allez, je vais passer ce sujet. C'est pas grave, je suis décontrariée ce matin, je vais mieux. Hier, j'étais très très contrariée. Un coup de contraction toutes les 5 minutes, le ventre dur et tout, avoir la haine, le démon. Je me suis levée et tout, du coup, du lit, forcément, parce qu'à un moment donné, tu finis par te lever. Je suis allée voir Mylone, enfin bref. Voilà, allez, je vous passe les détails. Je vous souhaite à tous une belle journée. On va recommencer une bonne journée et voilà. Viens montrer à maman, mais comme tu es beau. Oh là là, mamie, elle t'a trop bien habillée. Petite touche au lit. Claquettes, chaussettes, tu connais, il n'y a que les grands-parents pour faire ça. Bah pour les petits, oui. Tadam! J'ai reçu mon petit tableau que j'ai fait faire. Il est trop beau. J'adore. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux mordre cette bouteille? Qu'est-ce qu'elle t'a fait la bouteille? Hein? Qu'est-ce qu'elle t'a fait la bouteille d'eau, maman? C'est vraiment bizarre, mon fils. C'est qui, Mylone? Oh oh! Où est Mylone? Allons, doudou? C'est toi? Allô, Mylone? Mylone, il est en train de ranger les boîtes. Ça fait 10 minutes. Je peux même pas les récupérer. Je voulais ouvrir. Non, c'est pas possible. D'abord, on les range comme il faut. Voilà. Voilà. Chérie, tu es maniaque, hein? Hein, mon chaton, tu es maniaque, hein? Tu veux tout que soit bien droit à chaque fois. Elle peut ouvrir, maman, après, parce que c'est pour elle. Il est très content que son papy fasse tout tourner. Ça fait 10 minutes, je l'entends pas. Il est tout sage. Il va venir lire Choupi à côté de moi. Mamie, elle te prépare à manger. Viens lire Choupi. Viens, on lit Choupi. Ça te plaît, ces livres, hein? Gâté. Gâté? Bah bien sûr. Viens faire gâté. Monte. Monte, oui, monte. Vas-y, monte. C'est bon encore? Tu es arrivé, mon amour? Voilà. Gâté. Hop. Allez, on lit le livre. Bon, je viens de voir que mon mari vous l'a dit, donc bah, je vous le dis, quoi, je suis à l'hôpital. Voilà, voilà, je viens de voir qu'il vous avait dit qu'il partait avec la valise, donc effectivement, il va arriver. J'ai encore perdu beaucoup de sang d'un coup. Et voilà, plein de liquide d'un coup. Comme ça, comme la dernière fois en pleine nuit, sauf que là c'était ce matin. Après je vous ai fait mes petites stories, hein, vous avez vu, j'ai snappé ce matin, donc voilà, j'étais rangée sur le canapé. Hein. Mon fils il lisait son livre, je faisais rien de fou. Je me suis même pas levée pour aller aux toilettes en plus, donc d'un coup. Voilà, donc j'ai décidé que voilà, c'est bon, stop, on va vivre normalement, on va pas disparaître pendant 3 jours, voilà, stop. J'en ai marre qu'on se prenne la tête, voilà, on se dit que tout va bien, on va pas stresser, on va continuer. Voilà. On va continuer à vivre. Je dis à mon mari, va à la maison, fais tes trucs, tranquille, vas-y, viens, on arrête de... Viens, on se dit que tout va bien. Donc là, je suis sous surveillance à l'hôpital. Donc, au lieu que je disparaisse, c'est qu'après, je vois marquer des gros titres, ou alors même, j'ai croisé des gens dans l'hôpital qui m'ont reconnu dans les couloirs quand j'étais en brancard. J'ai vu des gens qui disaient alors quand je vais... Donc, plutôt qu'il y ait des choses qui sortent et des mauvaises choses et des choses mal dites, voilà. Moi, je vous le dis. Je vous le dis parce que là pour l'instant ça va, je suis stable et j'ai pas envie qu'on invente des bêtises qui me contrarient. Donc voilà, donc écoutez, je sais pas. Voilà, pour l'instant ma fille va bien, son petit cœur bat, le liquide il y en a assez pour elle encore, donc voilà. Je suis sous surveillance en attendant que le sang s'arrête de couler et
Je suis deg parce que j'étais si bien chez moi avec mon fils. Je faisais la même chose qu'ici, rien en fait. Et du coup, le temps passait juste plus vite avec mon fils parce que là, c'est hyper long. Par contre, je vais vous demander gentiment, et je vous le dis puisque c'est arrivé la dernière fois, s'il vous plaît, ne venez pas dans ma chambre d'hôpital. Voilà, je vous partage, je vous dis ce qui se passe, je vous donne des nouvelles, je partage avec vous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, venez pas me demander des photos dans ma chambre d'hôpital, s'il vous plaît. Comme ne venez pas chez moi, c'est pareil. Voilà, je le dis parce que la dernière fois, il y en a qui sont venus, ils ont été obligés de bloquer les portes. Et il y en a, il m'a demandé une photo. Enfin, genre, non, pas dans ma chambre d'hôpital, pas chez moi, pas dans, en fait, pas en ce moment. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Je suis avec mon meilleur partenaire qui est revenu, tout équipé, matelas anti-escar, moteur, coussin en soie, pour ne pas emmêler les cheveux, tu connais, et petite valise. Et voilà, et tous mes produits, enfin, tous mes produits. Mon eau micellaire, ma crème de jour, ma crème de nuit, mon dentifrice, ma brosse à dents. Voilà. Et des pyjamas. Bon, en tout cas, hier, mon chéri, il avait une surprise. Il m'a emmené à Venise. Moi, chéri, j'avais une surprise aujourd'hui pour nos 4 ans. Je t'emmène à l'hôpital. C'est pas mal aussi. Il manque juste les gondoles. Ah, me chauffez pas, par contre. Oh là là. Bon, mon mari est parti à la maison. Voir Mylon et également avec les grands-parents, puisqu'il y a également ses parents à la maison. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, reste pas avec moi. De toute façon, il ne changera rien à la situation en soi. Donc voilà. Et du coup, je lisais tous vos petits messages et tout. Et je voulais vous dire merci pour tout ce soutien. Merci beaucoup pour vos témoignages qui me réconfortent, qui me rassurent, même si en soi, j'essaie de rester positive, de lire des témoignages qui se finissent bien, mais ça donne toujours plus de force. Et voilà quoi. Moi, je vous remercie parce que franchement, vous êtes tellement nombreux à m'envoyer des messages, genre c'est trop touchant. Tout cet amour et toute cette positivité, et voilà, j'essaie de le rester. Hein. Bref, merci beaucoup. Je m'ennuie, c'est tellement long l'hôpital, je voudrais être chez moi, je voudrais être avec mon fils. Voilà, j'aimerais être avec mon fils, mais là de toute façon il va manger, là, il est 19h08, il doit être en train. Ensuite il va faire son bain, il va aller au dodo à 20h, donc en soi, bon, ça va. Il va bientôt faire dodo. Et puis il y a les grands-parents, là ils sont tous les 4 avec lui, demain matin, et voilà, il va se réveiller avec eux. Eux ils vont pouvoir profiter pleinement de lui, il n'y a pas papa et maman, il n'y a que les papis et mamie. Parce que mon mari va revenir, hein. Il me laisse jamais toute seule. Il fait les deux. Il fait le mari, le papa, il arrive à bien jongler quand même. Sa situation à lui, elle n'est pas évidente non plus parce que voilà, c'est déjà, alors lui est tellement plus stressé que moi, je dis la vérité, c'est toujours moi qui le rassure, qui est là pour lui tout le temps. Et même si moi je suis stressée, mais j'arrive à prendre le dessus. Pour lui c'est plus compliqué. Donc du coup voilà, mais en tout cas voilà, il gère trop bien, il s'occupe bien de nous, vraiment, je suis trop contente.